L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Cabinet Condé à la réalisation. Merci à Alassane Diallo, Papoutou. Ils sont très nombreux là-bas à la régie. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Doua Diaby, ici à la Radio Espace. Merci à vous tous à l'international. À la une, vous l'avez sans doute compris, Cellou Dalein Diallo est notre invité ce matin chez les GG. Depuis plus d'une semaine maintenant, le leader de l'UFDG à la tête d'une colonie de militants et de cadres parcourt la Guinée au son du tambour pour convaincre donc les Guinéens d'en faire le prochain locataire de Sékou Touréa. Si l'étape de la forêt s'est déroulée tranquillou et sans heurts, celle de Nabaya, fief d'Alpha Condé, n'aura pas été un long fleuve tranquille. Dimanche dernier, à Tokounou, son cortège a été empêché d'accéder donc à la ville de Kankan et depuis plusieurs scènes de violence évidemment ciblées occupent donc cette partie de la Guinée. Nous essayons de comprendre ce matin avec notre invité qu'est-ce qui s'est-il passé à Kankan, comment analyse-t-il les violences de la Haute-Guinée. Et là, Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG, Koto Cellou, il est notre invité ce matin chez les GG. Élection en Afrique de l'Ouest, que veulent les femmes? Nous posons cette question ce matin chez les grandes gueules. À quand la parité effective homme-femme dans les fonctions électives en Afrique de l'Ouest? Ce sont là, entre autres, en tout cas, les problématiques abordées dans un webinaire ce 15 octobre à l'initiative donc de groupes de réflexion et d'influence des femmes. GRIF, quelles sont les visées d'une telle initiative? Nous essayons de comprendre, mesdames et messieurs, avec Fatou Souari Anne, directrice exécutive donc de l'ONG WAF Africa, membre de GRIF. Elle sera avec nous dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Elle continue à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. On va essayer de faire d'ailleurs un premier jet, évidemment, avec vos réactions. Vous êtes très nombreux d'ailleurs à le faire ce matin, avec Cabinet Condé à la réalisation. C'est comme vous voulez. Ké Kourouma Ibrahima qui réagit évidemment sur le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, le peuple de Guinée doit faire une réflexion sur la paix en Guinée. Nos cadres irresponsables, médiocres sont là pour l'ethnostratégie. Le peuple de Guinée a besoin de projets tangibles pour le progrès de notre République. Alpha Oumar Keïta à Oka qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. De violences survenues donc ces derniers jours à Kankan sont à condamner. Les Guinéens n'accepteront jamais de mettre en péril notre vivre ensemble à cause des entrepreneurs ethniques. Hashtag Espace GG. Nous avons cet autre aussi qui réagit. Lui, c'est Lancé DG Traoré. Bonjour les grandes gueules. J'appelle la population de Kankan à une prise de conscience. N'acceptez pas d'être manipulé par les politiciens. Sinon, vous risquez de ternir l'image de Kankan. Vous devez être politiquement sage, car la politique n'est pas une affaire de représailles. Nous avons Siba engagé aussi qui réagit. Les violences répétées à Kankan dénotent de l'inertie et de la complicité des autorités de Kankan. Ces actes de vandalisme et de pillage ont été prémédités par des individus mal intentionnés et qui sont connus. Aucune arrestation des jeunes qui ont ruiné des familles. Merci beaucoup pour cette réaction. Nous restons avec cet autre aussi qui réagit. Un peu partout en Guinée, nous assistons à la prolifération donc des scènes de violence entre militants de l'UFDG et ceux du RPG. On a l'impression que ce sont ces deux partis qui existent en Guinée. Ils sont les seuls à appeler donc à la violence. C'est honteux et désespérant. Ali Kamara qui nous envoie ce message. Adolphe Sankariste aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, je pense que le silence de l'État démontre à plus d'un titre qu'il est entièrement coupable de tout ce qui se passe en ce moment en Guinée. Lorsque l'impunité bat son plein dans une cité, le prince est irresponsable. Honte à la Guinée. Le Sankariste qui nous envoie ce message. Le petit fermier aussi qui nous écrit, et se fait appeler comme ça sur Twitter: bonjour les grandes gueules, dites à Moussa Moïse qu'il n'y a pas eu d'affrontement à Kankan, mais les pillages de boutiques, des maisons incendiées est une minorité agressée et blessée sans intervention des forces de sécurité, évidemment. C'est la vérité. Hashtag Espace GG. Nous restons avec Barry Dulde Kouladara qui nous écrit: salut à toute l'équipe, sauf à ceux qui croient que seul propriétaire de cette belle nation
Comment a-t-il eu un silence de cimetière de toutes les autorités de Cancan? Les hautes autorités sont-elles, il veut dire, conscientes de ce qui se passe? Honte à eux. C'est chaud. Allez, on y va. Oui, Madame Hiro. On y va avec Covid-19, évidemment aussi, qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Tant que les mentalités n'ont pas évolué en Guinée, en Afrique donc, la démocratie sera une poudrière. Si vous savez, l'acrobatie que je fais ici pour lire des messages, c'est un peu compliqué. Nous ne sommes pas prêts. Voilà, il le dit ce matin. Nous restons avec Khalidou aussi qui nous écrit. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, reste la vérité. Les politiciens sont arrivés à leur fin, à savoir transmettre la haine au sein de la population guinéenne. Bêtes que nous sommes, nous rentrons dans ce jeu, pauvres de nous, donc merci beaucoup. On reste avec Bas Suleiman aussi qui nous écrit. Bonjour les porteurs de la voix du peuple, ce qui se passe à Cancan est vraiment très déplorable et les auteurs ne sont autres que ceux qui ont le pouvoir, voilà, de punir et qui ne font rien du tout, même une adresse officielle pour consoler les victimes, #espace GG, l'État n'existe pas à Cancan. Merci beaucoup. On va partir maintenant avec quelques réactions, évidemment, sur le 657 39 13 13. Suleiman Konaté du côté de Dubreka. Il ne faut jamais perdre sa capacité d'indignation face à ce qui se passe actuellement à Cancan. Le gouvernement guinéen cherche à occasionner des troubles pour espérer une remobilisation des frustrés et des indécis à soutenir donc le candidat du RPG à l'UFDG. Nous travaillons pour la construction d'une Guinée unie, travailleuse, solidaire et heureuse. Total soutien à tous nos frères et sœurs qui subissent donc des horreurs en ce moment du côté de Cancan. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, sérieux, Ruby, à t'écouter, j'ai la chair de poule. C'est une succession de mots qui n'ont jamais été guéris. Madame Hiro, qu'est-ce qu'il dit? Une partie prise dans ses interventions. Cela se voit sur son visage, ça n'engage que toi mon cher ami. Le problème actuel de la Guinée, c'est le RPG et l'UFDG. Osons le dire, que Dieu sauve la Guinée. Quant à celui est quelqu'un de très pondéré et très calme. Le seul hic est qu'il n'a pas la maîtrise de sa troupe et surtout il n'arrive pas à gommer cette forte connotation régionaliste de son parti. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit notre ami? Il continue. Quant à celui, le cas d'Addis est une patate chaude. Ne blaguez pas avec, voilà. Et il veut dire, la réelle politique recommande, attention, Dr Diawara qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Comme le disait l'autre, la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. À ce titre donc, pour anéantir cette violence politique, c'est simple. Primo, que sache l'ethnie, sache... Qu'est-ce qu'il veut dire? Primo, que sache ethnie, sache ce qu'il y a. Une affaire de tour pour la course au pouvoir. Secondo, de ne point juger le président par son nom, sa région ou sa communauté. Tertio, que cette opposition, notamment l'UFDG, soit une opposition constructive, loin et d'ailleurs très loin de la violence verbale, écrite, voire même physique, signé Corboya Baldé depuis Lambani qui nous envoie ce message. On reste avec évidemment l'infatigable, l'autre animateur, Turbo Junior de cette émission, Afamoussa Makadabi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Sur sa page Facebook, c'est le affirme qu'en étant... qu'est-ce qu'il dit? Qu'étant que Tibou, je sais pas ce qu'il veut dire, qu'étant que ministre des Travaux publics, il a doté la Haute-Guinée des infrastructures routières. Voilà, qu'en étant ministre des Travaux publics, il a doté la Haute-Guinée, évidemment, des infrastructures routières. Il revendique ce titre comme un trophée, mais dans le même régime, il a été ministre des Transports et notre Air Guinée a disparu. Mais il affirme qu'un ministre ne peut pas vendre un tel bien. Quelle incohérence. Le 18 octobre, voté Alpha Condé. C'est Alpha Moussa Makadabi, évidemment, qui nous envoie ce message. On va continuer le débat, si vous le voulez bien, du côté de la régie. Mohamed, on va essayer de partir sur le terrain avec... Côté celui qui va intervenir dans un instant, on a cet autre message que je lis avant de partir sur le terrain. Et c'est Moussa Moïse, évidemment, qui
va se connaître, plutôt notre ami Tamba, voilà, évidemment. Allez, bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Une campagne civilisée et apaisée nous conduit toujours à un vote massif pour nos différents candidats. Alors, je demande à tous les militants et sympathisants de tous bords politiques à faire la paix comme une priorité afin de sauvegarder donc ce tissu social qui ne serait jamais fragilisé. Inch'Allah, rendez-vous donc le 18 octobre pour la victoire écrasante du RPG et de son champion, le président Alpha Condé. Merci beaucoup Sinani du côté des RPG qui nous envoie ce message. Voilà, merci à vous tous. Donc, on va continuer le débat évidemment. Le temps pour Mohamed, voilà, il est là quand on se lui, il revient à l'antenne et puis on était évidemment sur cette question. Pourquoi le slogan, c'est bien cela mon cher Tamba. Exactement, Monsieur le Président, merci d'être resté avec nous. Avant la pause, vous évoquiez justement les raisons pour lesquelles, les motivations de ce choix, unir et servir la Guinée. Est-ce une volonté de se défaire d'une tunique qu'on vous a collée depuis plusieurs années, ou y a-t-il d'autres motivations derrière? Il y a ce qu'on m'a collé, ce que je suis. Moi, je considère que jamais la Guinée, notre pays, n'a été aussi divisé. Bon, je considère que c'est une priorité, une urgence nationale d'engager une politique de réconciliation de Guinée. Aujourd'hui, comme vous le savez, entre les partis politiques, entre les ethnies, on a instrumentalisé l'ethnie au point qu'aujourd'hui, le vivre ensemble est devenu difficile. C'est pourquoi j'ai dit que je ferai de la réconciliation de Guinée l'une des principales priorités de mon mandat. Je mettrai en œuvre en particulier les travaux, les recommandations de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, dirigée par Elas Mamadou Camara et le monseigneur Vincent Koulibaly. Cet important document auquel le gouvernement n'a malheureusement donné aucune suite, contenait en fait tous les éléments permettant d'assurer aux victimes des violences d'État le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et les garanties de nos répétitions. Il ne s'agira pas, bien entendu, d'une vengeance, comme je l'ai dit, parce que la vengeance crée de nouvelles injustices qui elles-mêmes appellent à être vengées. Il ne s'agira pas non plus de chasse aux sorcières. Il s'agira de vérité, de justice, de pardon et d'acceptation. Et c'est pourquoi, dès ma prise de service, je demanderai à ce que les Guinéens observent une semaine de prière et de jeûne pour ceux qui peuvent, pour qu'on se demande tous pardon et qu'on trouve maintenant les voies d'aller à une réconciliation véritable pour nous engager devant un nouveau départ. Il y a eu trop de violence, on a eu une histoire douloureuse. Donc, il faut vraiment unir les Guinéens, unir autour des valeurs essentielles. Et ensuite, servir. Servir, c'est quoi alors? C'est vraiment assurer le développement. Non pas se servir soi-même, mais essayer de penser au peuple, utiliser judicieusement les ressources publiques, créer les conditions d'une croissance partagée avec la participation de tout le monde, en améliorant le climat des affaires, le soutien aux PME, à l'industrialisation, la transformation de nos matières premières sur place, notamment la bauxite. Vous savez bien que à cet égard, on a eu la première usine d'alumine en Afrique. On a une certaine expérience et la transformation de la bauxite en alumine crée beaucoup d'emplois et de valeur ajoutée. Et bien entendu, il faut créer des mécanismes d'accompagnement des jeunes porteurs de projets, contribuant ainsi à résorber le chômage. C'est beau tout ça, Koto. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu ce matin, c'est de savoir, parce que vous êtes élu, je le souhaite, au 18 octobre, président de la République, que vous vous donnez en fait à dire on va essayer de récompenser les anciens, parce que c'est ce qui se passe justement, parce que quand on prend un petit peu, je dois dire par exemple que la basse-côte, c'est pour par exemple les sous-sous entre autres. Qu'est-ce qui nous fait croire que ce qui se passe en ce moment ne va pas se passer demain si vous êtes demain élu président de la République de Guinée? Parce que je suis attaché à des valeurs. Je suis attaché d'abord à l'état de droit. Je pense qu'il faut d'abord dépolitiser l'administration. Elle ne doit pas être au service d'un parti. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La justice, l'administration décentralisée, tout le monde est au service, tous ceux qui y travaillent, les fonctionnaires, sont au service d'un parti, le parti État, le RPG Arcan.
Voilà, allez, on l'a perdu, on va essayer de l'appeler dans un instant, le temps pour notre réalisateur de nous rappeler, donc, et là c'est Dalain Diallo qui va intervenir sur notre antenne. Allez-y Moussa, déjà on l'a écouté, Dalain, je pense que on essaie de comprendre. Oui, on essaie de comprendre sur le cas Moussa Dadis Camara. Ouais. Je pense que il avait trop vite fait d'oublier ses anciennes déclarations. Il y a des archives qui existent, des documents sonores. Et puis, il y a aussi cette alliance qu'il a signée lors de la précédente présidentielle. Il s'est déplacé jusque du côté de Ouagadougou pour rencontrer Dadis Camara. Ouais. Donc, je pense que ce qui n'avait pas été trop mis en avant, c'était l'aspect justice. Même s'il devient président de la République, il ne peut pas se substituer à l'appareil judiciaire. Il appartiendra à la justice de dire si l'enfant de la Guinée est exempt de tout reproche, si sa culpabilité n'est pas du tout avérée dans ce dossier. Ouais. Mais le président de la République ne peut pas du tout se mettre entre la justice et des crimes qui ont été commis. Et Dadis, d'ailleurs, c'est sa volonté. Il souhaite revenir, et c'est sur ce plan que je suis d'accord avec Cellou Dalein Diallo. Dadis souhaite revenir, il nous l'a dit à plusieurs reprises, du côté de Ouagadougou, qu'il souhaite venir et pour affronter la justice, pour donner sa part de vérité sur ce qui s'est passé le 28 septembre. Ouais. On ne peut pas faire donc de lui une sorte de sujet électoraliste. On ne peut pas le mettre dans le panier pour pouvoir drainer toute la forêt, quoi. C'est un sujet très sérieux. Je pense qu'il faut le mettre en dehors de tout cela. Ouais. Voilà. Maintenant, sur le choix du slogan, il est là. Il revient à l'antenne, évidemment. Allez-y, Koto Cellou. Oui, je disais, je ne sais pas à partir de quel moment. Vous avez parlé de réconciliation nationale, entre autres, quand vous serez élu. Et la chose, mais de politisation également de l'administration, mais la chose qui ne joue pas en votre faveur, je le disais la dernière fois avec Dr Ousmane Kaba, c'est bien beau de dire que quand je serai élu, je ferai ci, je ferai ça, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous, en tant que politique, vous serez différent des autres qui ont promis monts et merveilles et que et pratiquement rien ne s'est concrétisé sur le terrain. Je le disais, la chose qui ne joue pas également en votre faveur et qu'on nous rappelle d'ailleurs très souvent, c'est le fait que vous ayez participé à l'administration Conté. Et aujourd'hui, je sais que cette administration, quoi qu'on dise, tout n'a pas été rose. Il y a beaucoup de choses qu'on reproche, notamment à l'actuel président. Notamment, une partie de son échec serait due au fait qu'il ait approché d'anciens barons du régime Conté et les choses, on voit comment les choses sont en train de tourner aujourd'hui. Nous voyons la précarité dans laquelle se trouvent les Guinéens. Qu'est-ce qui nous dit que vous allez apporter quelque chose de contraire à tout ceci? La situation, Monsieur le Président, est tellement grave qu'on peut demander quelque chose d'inhabituel ce matin à vous, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut avoir un engagement solennel de votre part sur ces questions parce que le pays brûle? Attendez, je ne suis pas d'accord lorsqu'on diabolise à ce point le régime de Lansana Conté. Il faut pas oublier que ce régime a eu à son actif des choses importantes. La démocratisation, l'ouverture des frontières, la liberté de citoyens. Alors là, je ne sais pas trop ce qui se passe avec Koto ce matin. Voilà, le temps pour le réalisateur de le rappeler. Et voilà. Il y a des esprits maléfiques. Non, sois sérieux. C'est important quand même de revenir sur ce que... En fait, c'est ce que font tous les politiques. Ils promettent, quand je serai là, je ferai ci, je ferai ça. Mais le plus souvent, quand ils arrivent au pouvoir, c'est comme s'ils avaient oublié toutes les promesses qu'ils ont tenues. Et je le dis ici, les gens ont cru au professeur Alpha Condé en 2010 parce qu'on pensait qu'il y a du sang neuf qui est là. Il y a une nouveauté. C'est pas toutes ces personnes qui étaient là avant. Parce que si ça n'a pas marché avant, bien sûr, on est d'accord qu'il y a eu la libéralisation des ondes. C'est un grand acquis de l'histoire de notre pays. Il y a eu ce multipartisme qui a aussi été créé par Feu Général Lansana Conté. Ça, ce sont des acquis. Mais il y a des gens qui ont réussi ici à faire des choses qui n'honorent pas le pays. Je voudrais vraiment qu'ils reviennent là-dessus, qu'ils nous disent comment est-ce qu'il va créer la différence, justement. Et il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Le problème qu'on a par rapport au régime, on veut diaboliser et nier tous les actes positifs, toutes les actions, les bonnes actions menées par Lansana Conté. Et à cet égard, j'étais en train de citer quand même quelques-unes. Il ne faut pas oublier, même sur le plan économique. De 1984 à 2000, il y a eu une croissance forte dans le pays, alors que il y avait une crise forte au niveau des pays environnants. On a pu faire un taux de croissance
jusqu'à une moyenne de 5% à l'époque. C'était une performance en Afrique. On a pu réduire l'inflation à moins de 5%. On a mis en œuvre des programmes d'investissement public malgré la rareté de ressources à l'époque. Dans les secteurs de l'éducation, de la santé, on a créé les centres de santé. On a pu porter l'accès à l'école à plus de 80% des enfants. C'est des réalisations qu'il ne faut pas nier. Donc, en clair, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent que Alpha s'est entouré évidemment des anciens dignitaires du fait général Lansana Conté. Je comprends très bien cette défense. On a quand même vu à l'époque des élections qui ont été organisées ici avec des résultats à plus de 100%, notamment à partir des années 2000. On a vu la chienlit qui s'est créée quand le général Lansana Conté est tombé malade. On ne peint pas tout en noir, mais tout n'a pas été rose. Reconnaissez-le, Monsieur le Président. Je suis d'accord, mais la présentation que vous avez faite, c'était comme si tout a été noir. Et que tous ceux qui ont collaboré avec Lansana Conté étaient des délinquants. Et voilà. Et ça, on n'a pas dit ça. Attendez. Surtout lorsqu'ils sont dans l'opposition, parce que les ministres aujourd'hui qui sont dans l'entourage d'Alpha, on considère que c'est des gens vertueux parce qu'ils sont là. Mais les opposants à Alpha, c'est des délinquants pour lui. Et les anciens premiers ministres, et tout ça, ils se réservent d'attaquer Conté lui-même pour ménager l'électorat de la Basse-Côte sans doute. Mais le Premier ministre, c'est nous qui sommes responsables de tout, surtout lorsqu'on est opposé à lui. Alors que les autres qui ont été puissants, qui sont là, dans son entourage, c'est des gens vertueux qui n'ont joué aucun rôle dans tout ce qui a été négatif dans la gestion de Lansana Conté. Donc, c'est ça que je voulais juste rétablir, que lorsque Lansana Conté, Alpha Condé m'attribue tous les mots de la gestion de Lansana Conté et qu'il considère que les crédits, les casseries, les Mandikaba et tous ceux qui étaient qui ont travaillé avec eux, qui sont à ses côtés, c'est des gens vertueux. Les délinquants, c'est nous qui sommes. Mais en fait, c'est lorsque ils considèrent qu'on est opposé à sa politique qu'on devient. L'autre pan de la question. Mon bilan en tant que... Attendez. Moi, mon bilan en tant que ministre de Conté, j'en suis très fier. On peut y aller. Regardez aujourd'hui les infrastructures routières, puisque j'étais en charge du ministère des Transports et des Travaux publics. Aujourd'hui, les actions que j'ai pu mener, les projets dont j'ai pu assurer la promotion et la réalisation, ils sont connus. Regardez l'autoroute Tombo-Bessia avec les 5 échangeurs qui sont sur la route, qui aujourd'hui fluidifient la production. C'est moi qui ai fait la promotion de ce projet, qui ai recherché le financement, qui ai veillé à l'exécution à 80% au moins du projet avant que je quitte. La route Cancan-Kourémalé qui est longue de 217 km, avec les ouvrages qu'il y a à Djelibakoro, à Tenkiso aussi dessus. C'est moi qui ai fait le projet et qui ai fait la promotion du projet, qui ai veillé à sa bonne exécution en faisant une économie de 16 millions de dollars sur les crédits obtenus. Et tout le projet a été exécuté dans le respect strict du budget et des délais. C'est comme la route pour ça, Cancan avec le pont sur le Niger à Yirikin. C'est le pont sur la Fatala. Donc, je puis faire la promotion, trouver le financement, faire exécuter le projet dans le respect des délais et des budgets. Moi, j'ai une gestion dont j'ai été fier de ce qui m'a été confié. Et lorsque j'étais Premier ministre, il y a eu des choses que j'ai faites. La première des choses, c'est j'ai réuni toute la classe politique. J'ai expliqué la situation qui prévalait. J'ai demandé à ce qu'on aille à ces élections locales qui étaient envisagées et que personnellement, j'essaierai de veiller autant que possible pour que les élections soient transparentes. Mais avant, j'ai rencontré les syndicats, j'ai demandé une trêve sociale, j'ai expliqué la situation économique et j'ai pu mener les réformes nécessaires, mettre en œuvre un plan de stabilisation pour l'année 2005, ramenant le déficit budgétaire de 15% à 0,8%. Madikaba a été le ministre des Finances. Et puis on a eu le programme et le PPTE, le point d'achèvement pour novembre. C'est dans ce contexte-là, au moment où on devait mettre en œuvre justement ce programme, le document, la lettre d'intention était signée, le mémorandum de politique économique était signé, le programme était négocié, il devait passer au conseil d'administration au mois d'avril, c'est en ce moment que j'ai été limogé. Mais moi, je suis fier de ce que j'ai pu faire pour le pays aux différents postes de responsabilité que j'ai occupés dans le gouvernement de Lansana Conté. Très bien, Kote Selou, le temps de compter, on en viendra aux récents incidents du côté de la Haute-Guinée, mais parlons du temps de compter. Vous savez, le président Alpha Condé, il ne cesse de le dire,
il vous confond très souvent aux fossoyeurs de la Guinée en faisant référence au Journal d'Afrique Média, journal dans lequel d'ailleurs on parle de vous, mais sur 2 points principaux que j'aimerais évoquer ce matin. Le premier point, c'est le dossier Air Guinée qui a été mis sur la table par le CNDD. Je vais citer cela rapidement, Kotoselo, si vous le permettez. Donc signé sur instruction du CNDD, et les travaux d'audit ont été faits sous la supervision de Dr Ousmane Kaba, qui est aujourd'hui d'ailleurs candidat à la présidence de la République. Dans le dossier Air Guinée, il est noté que vous avez signé la cession le 17e mois 2002, vous et en tant que ministre des Transports, et Mamadou Silla, qui était PDG de Futurelec, et que les actifs de la société ont été sous-estimés parce que le Boeing a été cédé à 4 millions de dollars, alors que la valeur du Boeing, plus les bâtiments et tout ce qu'on devait aux travailleurs, s'élevait à 27 millions de dollars, et cela a été signé par vous en tant que ministre des Transports à l'époque. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce qui s'est passé réellement sur le dossier Air Guinée, parce que le travail a quand même été fait par Dr Ousmane Kaba, qui peut a priori ne rien avoir contre Elaï Selou d'Alain Diallo? Je ne sais pas d'où vous tirez vos chiffres. Je suis surpris qu'on me dise que la valeur de Air Guinée, c'était 27 millions de dollars. D'abord, il faut rappeler les faits. La privatisation de Air Guinée a été adoptée, la décision au Conseil des ministres. On a demandé à la Banque mondiale de nous envoyer un expert pour rédiger le dossier d'appel d'offres, parce qu'on voulait un partenaire stratégique, quelqu'un qui a une société qui a une expérience de transport aérien. Je rappelle que je parle en témoin, je ne suis pas chargé de privatisation en tant que ministère technique. C'est le ministre de l'économie et des finances qui est ministre des portefeuilles, où il y avait une cellule de privatisation des entreprises. Lorsque le fonds et la banque ont demandé au gouvernement de privatiser cette compagnie, il n'avait qu'un seul avion, avec un personnel de 500 personnes, qui ne pouvait pas rentabiliser, qui ne pouvait pas être rentable, d'autant plus que c'était aussi l'avion du président de la République lorsqu'il effectuait ses voyages, cet avion, ce Boeing 737, qu'il utilisait. Au moment où cet expert mis à disposition par la Banque mondiale est arrivé, les gens ont appris, ils ont dit, on est en train de vendre l'avion. Le président m'a convoqué, et là, ce moment-là, était assis. Il m'a dit, vous êtes en train de vendre l'avion. J'ai dit, président, c'est une décision du Conseil des ministres. Ce n'est pas moi qui gère la privatisation, mais j'ai au courant. On a décidé de vendre. Il a dit, non, il faut vendre maintenant, il faut vendre l'avion à l'aide de Mamadou Silla. Mamadou Silla était assis. J'ai eu des propos peut-être malveillants à l'époque vis-à-vis de lui. Je ne vais pas les répéter. J'ai dit que je tiens à la privatisation de Air Guinée, mais Air Guinée est tout un symbole pour notre pays. Je souhaite, même si le capital est en partie contrôlé par quelqu'un, un étranger, que Air Guinée continue de voler dans le pays et dans la sous-région, tout au moins. Bon, le président a dit on a vendu le 707 à l'étranger, parce qu'effectivement, la compagnie avait 3 Boeing sous le régime de président Sékou Touré qu'on avait acquis avec l'aide du gouvernement américain. Un 707, un 727 et un 737. Le 707 et le 727 ont été privatisés dans la première série des privatisations, vers les années 86. Et ça, elles ont été vendues à des opérateurs nigérians. Donc ces avions étaient partis. Le président Conté a rappelé ça, et que celui-là, il faut le vendre à un Guinéen. J'ai rappelé que le transport aérien requiert beaucoup de compétences et que M. Mamadou Silla n'avait pas l'expertise pour gérer une compagnie aérienne. C'est pourquoi il vaut mieux s'associer à quelqu'un qui a une expérience du transport aérien. Bon, finalement, il a été décidé le président a décidé qu'il fallait vendre à Mamadou Silla. Dès lors, ma responsabilité était terminée. Mais je vais vous dire pourquoi ma signature s'est retrouvée là. La commission, il n'y avait même pas de représentant à la commission au ministère des Finances, au ministère des Transports. Mais lorsque une compagnie doit voler, c'est le ministre en charge de l'aviation civile qui doit signer, parce que c'est le seul ministère compétent pour autoriser, donner une licence à une compagnie aérienne de voler. Ça, c'est la responsabilité des militaires, donc en charge des transports. Donc, j'ai signé la convention de pétition. Je ne sais pas comment on a évalué, combien a été payé, parce que c'était du domaine du ministre de l'économie et des finances. La cellule de privatisation
des choses. En tant que... Alors les chiffres Kotoselou, puisque vous dites que vous ne savez pas, on estime que les actifs cédés sont le suivant. Le Boeing 737 auquel vous faites allusion, la valeur a été estimée à 4 millions de dollars. Mais il y avait d'autres actifs, des stocks de... Oui, allez-y. Écoutez, vous allez consulter Internet. Le Boeing a été acquis, je crois, en 82 ou en 81. Après un âge de tel, vous pouvez trouver sur Internet, vous allez voir qu'un Boeing 737 de cet âge ne pouvait pas dépasser 5 millions de dollars. Parce que j'ai vérifié après. Parce qu'à l'époque, j'étais contre Mohamed Silla. Je voulais m'opposer. Je me suis opposé farouchement à la vente de cet avion. On était des adversaires connus, Mohamed Silla et moi. Moi, j'étais au gouvernement et tout. Mais je n'ai pas trouvé que le prix par rapport à l'avion, lui-même en tout cas, le prix n'était pas sous-estimé par rapport à l'âge de l'avion. D'accord. Kotoselou, je sais que vous avez signé peut-être que le président Conté voulait coûte que l'avion soit vendu parce qu'il était vieux, mais quand on nous dit que l'ensemble des actifs ont été cédés à un prix de 5 millions de dollars payables en tranches et que seulement 1 291 406 dollars ont été payés, je me dis que la Guinée a perdu beaucoup de choses, Kotoselou. Écoutez, je souhaite quand même que vous acceptiez de comprendre. Je n'ai pas participé ni à la fixation du prix, ni à l'élaboration du prix, ni à la transaction en tant que telle. Bien. Ça ne relève pas du ministère en charge des transports. C'est le ministre. Je n'avais aucun représentant dans la commission mise en place au ministère des Finances à cet effet. J'ai juste dit que j'ai vérifié une chose pour savoir si le prix du Boeing n'était pas sous-estimé. À l'époque, combien ça a été payé, combien n'a pas été payé, je ne suis pas au courant. Ça, c'est du domaine du ministère. Très bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour revenir... Moi, je dois signer pour autoriser la nouvelle compagnie à voler. Et que, désormais, Future Air, comment il s'appelait, la compagnie de Air Guinée. Oui, mais... Non, Monsieur le Président. Attendez, je vais prendre les droits de trafic de Air Guinée. Oui, Monsieur le Président, pour revenir aux événements un peu de Cancan, qui sont des événements malheureusement dramatiques, on sait que vous avez renoncé à faire meeting en Haute-Guinée et que la mort dans l'âme, je suppose, vous vouliez adresser des messages non seulement à la jeunesse de Cancan, mais à la jeunesse guinéenne. Quelles étaient la teneur de ces messages-là? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, qui me paraît aussi en ces moments où tout le monde s'invective, s'insulte, ma deuxième question est, est-ce que vous avez du respect pour votre adversaire principal qui est le président de la République, Alpha Condé? Non, mais dans le même sillage de ce dont il parlait tout à l'heure, on parle également des rails. Beaucoup estiment qu'il était également ministre à l'époque. On a vu des signatures, bien sûr, d'autres personnes. Qu'est-ce qu'il a à nous dire à ce propos? Est-ce que vous pouvez le laisser répondre à Oui, parce que c'est politique, on reviendra à ça. On n'a pas fini. On n'a pas fini avec cette histoire de vente. Juste après la question des rails, monsieur le président de l'UFDG. Oui. Attendez, vous avez parlé de Ousmane Kaba, qui a fait un rapport d'audit. Oui. Il faut savoir que le seul grief qu'on a eu contre moi et à tort, c'est l'affaire d'Erguine. Je n'étais nullement responsable du démantèlement de rails. J'ai signalé au ministère de la Sécurité, lorsque j'étais là, ce qui a commencé, j'ai réuni les gens, j'ai pris toutes les dispositions pour que ça ne soit pas noté, pour demander de prendre des dispositions pour sauver ces rails. Bon, vous avez vu des ordres de mission avec des signatures des gens. Je ne veux pas revenir sur ça. Mais même dans le rapport de Ousmane Kaba, vous ne verrez jamais un seul mot qui m'attribue sa responsabilité, une quelconque responsabilité de ça. Le seul grief qui a été fait, c'est d'avoir vendu Air Guinée sans appel d'offres. Alors que, comme je vous l'ai dit, on était en train de préparer le cahier de charges pour élaborer un statut. Oui, mais monsieur le Président, on a bien compris votre logique, mais est-ce qu'à l'époque, en tant que membre du gouvernement, même si vous n'aviez pas de représentants dans la structure de vente de Air Guinée, de proposition de prix, mais est-ce qu'en tant que membre du gouvernement, lorsque vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas la valeur réelle, est-ce que vous n'avez pas le rôle de... Attendez, non, je ne me suis pas rendu compte de ça.
J'ai essayé d'avoir j'ai demandé à l'aviation civile, j'ai appris que c'est vendu à ça. Moi, je n'ai pas de prix, je ne fixe pas. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas les moyens en tant que, est-ce que vous n'aviez pas, oui, mais est-ce que vous n'avez pas les moyens à l'époque de dénoncer publiquement? Attendez, je me suis opposé à quel que soit le prix à ce que l'avion soit vendu à Las Mamatula parce que j'ai estimé qu'il n'avait pas les compétences pour gérer une compagnie aérienne. Je l'ai fait devant lui, devant le président Lansana Conté. J'ai dit, président, ne faisons pas ça parce que ça ne marchera pas le transport aérien. Bien. Voilà, j'espère qu'il va nous revenir. Hein. C'est important. Peut-être revenir maintenant sur l'actualité, comme vous le dites à Ahmed Kourouma, le temps que Mohamed Dabi le rappelle. Hein, voilà. On va essayer de revenir un petit peu sur l'actualité, c'est très important. Vous savez, Lamine, l'exercice que nous faisons est très important. Ce n'est pas fait contre un candidat, c'est fait notamment en période de campagne pour permettre justement que tout ce qui est dit, peut-être à tort ou à raison, soit balayé par ce candidat. Parce que quand même, il souhaite briguer la présidence de la République. C'est une fonction quand même assez honorable. C'est présider au destiné de toute une nation. Donc c'est fait dans ce sens. Et je comprends aujourd'hui ce qui est fait par quelques, je dirais, dignitaires du régime. On sort cela à un moment bien précis et tout. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été fait de nos actifs. Oui, absolument, mais tu n'as pas à te justifier là-dessus, c'est logique. Je ne me justifie pas. Ce qui a été fait de notre patrimoine. Donc, c'est assez important là-dessus. Et je trouve que tout de même, à chaque régime, c'est cafard dans le placard. Et après celui-ci, il y aura exactement, je pense, des cafards qui vont remplir, non pas des placards, mais peut-être toute une commune. Ouais. Voilà. Allez-y. Non, c'est pour dire que je pense que dans nos habitudes, c'est peut-être bien d'intégrer cela. Plus un Guinéen a de chances de présider à notre destinée, plus nous devons être exigeants envers lui. Et non, mais je rajouterais, mon cher Thomas, excuse-moi de t'avoir interrompu, désolé, je rajouterais qu'il est temps effectivement que nos hommes politiques apprennent à rendre des comptes. On est d'accord là-dessus. Voilà, donc c'est absolument, c'était bien cette précision de Moussa Moïse et il faut insister là-dessus. En tout cas, c'est l'exercice auquel nous attellerons, que ça plaise ou non. C'est surtout le moment de poser les questions qui fâchent parce que quand ils seront claquemurés à Sékou Touré là-bas, ils n'entendront plus rien. Ils auront le pouvoir en main, l'économie, tout ce que vous savez. Et c'est maintenant qu'il faut avoir des explications et des clarifications sur les dossiers qui les ont salis à un moment. Justement, il faut que Moussa arrête avec sa petite bombe là. Hein. Voilà. Allez-y, allez-y, Ahmed Kourouma. Donc, monsieur le président, moi je vais revenir aux événements de Cancan. Sur l'actualité. Voilà, sur l'actualité du présent et du futur. Comme justement, comme je vous posais la question, vous avez été interdit de meeting à Cancan. Je reformule ma question, que c'est dans le mort dans l'âme que vous avez décidé de faire l'impasse sur la Haute-Guinée. Quel est le message que vous vouliez adresser d'abord aux jeunes de Cancan en particulier et à la jeunesse guinéenne en général? Et puis ma deuxième question, qui est une question à mes yeux importante, je pense connaître la réponse, mais est-ce que vous avez du respect pour votre adversaire principal, c'est-à-dire le président de la République, Alpha Condé? Ce que j'avais adressé aux jeunes de Cancan, je dois avouer que j'ai été certainement comme M. Alpha Condé, surpris par cette effervescence, la création d'une multitude de mouvements de soutien à ma candidature par les jeunes de Cancan. Ouais. Je ne m'attendais pas à ce soutien massif. Et j'ai pu voir beaucoup d'associations et ils sont battus, ils ont suspendu des banderoles UFDG dans toute la ville, ils ont ouvert des kiosques d'animation, ils ont animé la ville et vraiment affirmé et réaffirmé malgré tout leur soutien à ma candidature. J'étais vraiment à la fois ému et énormément satisfait. Donc je devais venir les remercier pour cette confiance et pour leur dire que je serais digne de leur confiance. Et que ce qui me donne la possibilité de continuer un travail que j'ai commencé en Haute-Guinée en tant que ministre, ça me donne une opportunité. Parce que j'avais quand même pour la Haute-Guinée, c'est une région dans laquelle j'ai mené de bonnes actions positives. Et aujourd'hui, les infrastructures viables, les infrastructures routières qui sont en Haute-Guinée, les seules, il n'y a pas eu 1 kilomètre de plus, c'est ce que j'ai laissé. Kouroussa, Cancan, Cancan, Kourémalé, avec les 3 ouvrages de franchissement qui sont les plus grands de la Guinée et qui le resteront toujours d'ailleurs. Mais j'avais identifié notre projet avant de quitter le ministère. C'est le projet Cancan,
Mandiana au Guinée. Pour que, après Kankan Bamako, que les Kankanais puissent se rendre à Abidjan dans une route du Guinée. Je pilotais ce projet avec mon ami Patrick Achik, qui était ministre des Infrastructures de la Côte d'Ivoire à l'époque, qui est aujourd'hui ministre secrétaire général à la présidence. Nous avons fait la requête, adressé la requête à la BAD, et la BAD a accepté d'être chef de file du projet. Ça, nous étions en 2000. En 2016, l'agression, c'est la rébellion en Côte d'Ivoire qui a suspendu le projet. Je voulais relancer ce projet. Et je voulais aussi construire un barrage. Un barrage pourrait soit le barrage sur le Commune, soit celui sur le Kobédou. Et je voulais vraiment aussi désenclaver Tigiri par Mandiana parce qu'il y a un pont à Sansando qu'il faut construire auquel les gens de Mandiana et de Tigiri tiennent. C'est pas compliqué. J'avais ce projet en idée. J'ai dit si, grâce à eux, j'étais élu président de la République, j'allais effectivement mettre en œuvre tous ces projets-là. Bon, bien entendu, je n'ai pas pu aller. Je n'ai pas renoncé. Mais lorsque j'ai vu ces jeunes excités, qu'on a manipulés, qui n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient, qui ont l'âge de mes enfants, j'ai dit retournons. Parce que si j'engage un affrontement avec mes gardes, avec ces jeunes, c'est des victimes innocentes d'une situation de manipulation par le RPG. Parce que, comme vous savez, Alpha a été effrayé par l'élan de sympathie, par les vagues de sympathie et de soutien à ma candidature en Côte-Guinée. À un moment donné, c'était Kankan ressemblait à une ville conquise. Oui, mais Monsieur le Président, vous parlez de situation de manipulation des jeunes par rapport à l'événement de Tokounou, mais à un moment donné, ça vous a pas un peu tiqué dans la tête que ce sont les conséquences des actes de l'abbé qui se sont répercutés sur Kankan? Non, écoutez, les actes de l'abbé, je me suis exprimé. C'était interne. Ce qui s'est passé à Kankan était déjà, il y avait déjà des prémices. Attendez. On ne peut pas le nier quand même. Attendez, laisse-moi terminer. Allez-y. Me paraît pertinente, je vais la répondre. Écoute, j'ai dit à l'abbé, c'était des jeunes entre eux RPG, parce qu'ils n'avaient pas reçu ce qu'ils voulaient, parce que les enquêtes étaient faites, le préfet même l'a dit, mais ça s'est passé avant-hier, la même chose s'est passée à Tigiri. Entre les jeunes du RPG, ils se sont battus parce qu'ils ont estimé que les engagements qu'on a pris à leur endroit n'étaient pas respectés et qu'ils ont accueilli. Ce qui s'est passé à l'AB, c'est ce qui s'est passé hier à Tigiri. Maintenant, on a voulu maquiller ça et justifier ces représailles contre ma personne. Mais, monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vais vous laisser avancer tout à l'heure. Permettez, on vous attend depuis ce matin. Alors permettez, Monsieur le Président, que je pose quand même ceci. Nous, on va pas avaler la thèse de la manipulation tout bonnement. Permets, Roby, de la manipulation tout bonnement. Vous avez mis du temps à condamner ce qui s'est passé à l'abbé. Est-ce que finalement, ce n'est pas... Non, mais Monsieur le Président, je vous laisse répondre. Est-ce que finalement, ce n'était pas parce que vous aviez conscience, à partir des échos qui vous parvenaient de Kankan, qu'il y avait justement des velléités de s'opposer à vous, que vous avez traîné parce que c'est seulement 4 ou 5 jours après que vous avez condamné ce qui est arrivé à l'abbé? Écoutez, non, ce n'est pas du tout, c'est pas lié. C'est que normalement, lorsqu'on a eu la réunion avec la délégation de l'Union africaine de la CEDEAO, ils ont souhaité que les principaux leaders condamnent vraiment toute violence. C'était vrai que moi j'étais choqué, je ne voulais pas de violence, mais même si elle ne venait pas de l'IFDG, ce que j'avais dit, et le préfet l'avait confirmé, mais j'estimais qu'il y a eu quand même violence, il faut la condamner. C'est ce que j'ai fait, ce n'est pas pour me protéger. Si je voulais me protéger, c'est peut-être que je n'aurais pas, ce n'est pas pour ce motif. Ce n'est pas pour ce motif que j'ai condamné. Je condamne toutes les violences, d'où qu'elles viennent. L'UFDG a subi tellement de violences que je ne peux pas tolérer qu'il y ait des violences tant que je les condamne. Le PM a pu quand même tenir son meeting sans problème à l'AD. Il a passé même la nuit à Dalaba. C'est déplorable qu'il y ait eu ces incidents. Quels que soient les auteurs, j'ai demandé à ce qu'ils soient recherchés et traduits devant les tribunaux. On ne peut pas laisser les actes de violence impunis parce que c'est ce qui fait que aujourd'hui, naturellement, il y a des récidives partout et on s'attaque à des gens lorsque c'est des gens de l'opposition en particulier, on sait qu'il n'y aura pas de suite, quoi. Bien. Quant à Célou,
avec nous. On va revenir dans un instant, évidemment. Forcément, il y aura une prolongation de ce match. On revient à 11h. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.